par là. On va pouvoir aussi changer la température. Donc là, ça sera un peu plus flagrant. Donc là, si je veux avoir un ciel un peu bleu, je repars là-bas. Donc vous avez vu, hein, ça sera à vous de voir. Là, c'est juste pour vous montrer, hein. Je vais essayer de... Donc, je vais le mettre à peine, hein, je ne vais pas abuser non plus. Donc on peut voir ici au niveau de mon oscilloscope et de ma parade RGB, le signal. Voilà. Plus je vais sur la droite, plus on a une dominante sur les rouges. Un peu de contraste. Voilà, un peu de la netteté, de saturation. Donc limite, ouais. Limite, je crois, je vais même désaturer. Je vais même désaturer. Je trouve que ça fait ça rend mieux. Là, je trouve que ça fait trop. Ça fait trop. Voilà, on va mettre comme ça. À 87, c'est pas mal. Tac. Je vais pas repartir sur la correction de base. Je vais remettre un peu plus de saturation. Voilà. Donc après, vous avez vu l'exposition, quand je la change, ça change toute l'atmosphère. Donc là, voilà, j'ai pris mon temps pour ce premier plan, parce que comme c'est le plan d'ouverture du clip, on va quand même faire un truc bien. Ouais, moi j'aime bien, moi. C'est vraiment top. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc avant, après. Avant, après. Donc là, franchement, il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà, le ciel, il est comme ça. Je vais pas non plus inventer une couleur de ciel. J'ai mis à peine, hein, c'est à peine chaud pour simuler entre guillemets un coucher de soleil. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc maintenant, on va passer au plan suivant. Donc ça va être tout simple. Là, il n'y a rien du tout à retoucher. Juste le fond, le mettre vraiment noir, tout simplement. Donc j'ai... Donc on va aller dans effet, hein, c'est vite fait. Je vais le clipper directement en norme. Donc je vais aller dans obsolète, tac, correcteur tridirectionnel. Je vais le placer là-dedans, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans option d'effet. On va le grossir un peu, ça sera très rapide. Et au niveau des entrées, je vais lui mettre 16. Boum. Voilà, donc ça c'est entre guillemets les noirs. Là, y a pas, on peut pas faire plus là. On peut pas faire plus noir, c'est vraiment un noir pur. Voilà, tout simplement pour ce plan-là. Alors, si je duplique CTRL-C, CTRL-V sur mon titrage, voilà. Tac, comme ça, c'est parfait. Donc plan suivant maintenant, donc ça peut arriver que je saute un plan ou un autre. Donc là c'est un plan de drone. Je me rappelle même plus c'est quoi le profil. Le profil avec quoi il a shooté, mais je crois que je crois bien que c'est Cinédé, profil du Phantom 3. Donc c'était un Advance. C'était même pas le, non c'était même pas le, ah si je crois, si c'était un 4K. Sauf qu'il est shoot en 2K et demi. Donc je vais me remettre sur les effets. Euh, tac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon plan. Toujours pareil, on va retoucher l'exposition. Voilà. Parfait. Les tons foncés, donc ça c'est vraiment à peine. Donc les tons blancs pour essayer de récupérer des tons clairs. Voilà, parfait. Donc après ce que je vais faire, donc sur les plans de drone, hein, ça va être très rapide. Il n'y a rien de sorcier, je vais aller dans le créatif. Ce que je vais faire, c'est que... Donc je vais faire un tuto avec des luttes, hein. Comme je vous l'ai dit, tout le monde utilise des luttes, donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde.
Je vais aller dans Look et je vais utiliser un luth que j'aime bien en particulier, donc le KDX Rec 709. Donc là, je vais mettre un, en Rec 709. Voilà, donc là déjà, j'aime bien ce. C'est un des seuls luths que j'aime bien. C'est un luth qui rend plutôt pas mal. Donc, si je mets le. Voilà, donc là, si je fais pas mon exposition, du coup, on va se retrouver avec une image un peu pourrave. Donc là, l'exposition est faite, l'intensité est bonne. Je peux même l'accentuer si je veux, mais je ne vais pas trop abuser parce que des fois, certains luths font noiser. Je vais aller dans correction de base, je vais remettre peut-être un tout petit peu de. Voilà, un tout petit peu de saturation. Donc ici, on a les limites hein, à ne pas dépasser pour notre saturation. Voilà, sinon on est oversaturé. Voilà, là, je suis vraiment trop saturé, c'est pas bon. Voilà, j'essaie de rester dans ma limite. Déjà, même 104, ça y fait déjà, hein. Donc après, je vais dans roue chromatique. Et dans mes roues chromatiques, donc après, ça sera à vous dans quelle direction vous voulez donner euh, quel ton à votre image. Il y a un truc aussi que j'aimerais bien vous parler, dans les corrections de base aussi, c'est les températures. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très importante. Lorsqu'ici, vous voyez notre paramètre RGB, on voit que le bleu est vraiment sous-dominant. Donc du coup, on peut rétablir une balance en retouchant la température tout simplement. Voilà la température, je repars sur les verts, un petit peu comme ça. Tac. Donc après, ça sera à vous de voir au niveau de la température de couleur, si vous voulez rechanger ou non cette température, mais moi je vais la laisser telle quelle. Voilà. Là, comme ça j'ai un petit ton chaud, c'est pas mal parce que le vert, le rouge et le vert me donnent un ton chaud. Après, je vais aller donc dans mes roues chromatiques, mais on y reviendra sur les, sur le, ça y est, j'ai perdu le fil sur la température de couleur. Donc on va dans roues chromatiques. Et dans les roues chromatiques, je vais essayer d'aller dans les tons chauds. Voilà, déjà on voit que ça y a fait pas mal. Donc j'aime bien les tons chauds pour ce clip là, ça sera vraiment only ton chaud. Je vais mettre mon téléphone en vibreur, voilà. Only ton chaud, là c'est pas mal, hein, un ton chaud comme ça là. Voilà, ça j'aime bien ça. Ici je peux retoucher aussi mes niveaux. Donc les tons moyens, je peux augmenter l'intensité ou au contraire baisser l'intensité. Voilà. Peut-être remonter un peu les noirs, à peine. Et aussi de bien faire ces niveaux, ça peut donner, ça rend toute la dynamique à votre image. Et là, je peux monter un petit peu. Voilà. Peut-être descendre un tout petit peu. Et après, je peux partir. Donc pour les tons foncés, ça sera vraiment à peine. Et après, dans les hautes lumières, voilà, on peut changer. Mais on va pas partir dans une autre direction, on va vraiment rester dans les tons chauds. Voilà, parfait. Donc déjà, on voit très bien l'image, hein. Hop, là, on est passé de ça à ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc les roues chromatiques, si je les enlève, vous avez vu, hein. Donc c'est ce que je vous disais. Mettre un luth, c'est bien. Mais si on n'a pas d'autres corrections colorimétriques, ça va pas le faire. Donc là, j'ai mis mon luth. J'ai fait ma correction de base. Donc là, voilà. Donc là, j'ai mis juste mon luth. Voilà, on va rien en tirer de ça, c'est pas possible. Donc ma petite correction de base qui me permet de retoucher mon exposition, etc., etc. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est lorsque je vais mettre des roues chromatiques. Et là, boum, là on voit directement que voilà, ça y envoie, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc correction de base, alors je vais repartir au niveau de ma saturation peut-être. Voilà, je vais la remettre à ce. Ouais, c'était pas mal 104, hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça c'est un luth que j'aime plutôt, qui est vraiment bien. Franchement, ce luth il est vraiment bien. Vous avez vu les couleurs comme elles sont vraiment belles, hein.
Elles sont vraiment belles. Tac, après ce que je pourrais faire, donc on y reviendra un peu plus tard, c'est ici je fais un clic droit et je fais enregistrer cette préconfiguration. Donc ça, on va dire entre guillemets, ça sera un preset. Donc je vais l'appeler drone. Voilà, en dessous de la description, je peux mettre lutte KDX rec 709 3. Voilà, 3 voies colorimétriques. Là, je peux faire OK. Tac. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais dans Effets et je vais dans Préconfiguration. Et là, je vais la retrouver ici, drone. Donc, j'en ai plusieurs drones. Bon, alors, c'est pour ça que j'ai mis dans ma petite description lutte KDX, etc., etc. Parce que sur l'autre, voilà, sur l'autre, j'ai pas mis de description. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, vous les retrouvez dans les préconfigurations. Et comme je vous l'ai dit, hein, mettez des petites descriptions. J'avais complètement zappé que j'avais fait déjà un preset drone. Donc voilà, ça permet de ne pas se tromper. Hop, boum, boum. Voilà, vous avez vu, le rendu des couleurs est très important. Voilà. Donc après, je pourrais y revenir s'il y a du changement. Ok. Tac. Donc ce que je vais faire, imaginons que je vais essayer cette colorimétrie drone. Je vais la prendre, je vais la glisser ici. Tac. Là déjà, on voit que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais on va retoucher quelques trucs, je pense. Je vais regarder mon signal, je regarde donc mon oscilloscope, je regarde mon vectorscope, ma parade RGB, je regarde ce qui cloche ou pas. Ce que je peux faire, c'est que je peux cocher et décocher, voir où ça en est. Donc créatif, voilà, ça c'est mon lutte. Les roues chromatiques, voilà, donc là on voit que les roues chromatiques c'est un peu abusé. Donc sans les roues chromatiques, on a déjà une bonne base. Sans les roues chromatiques. Donc là, on va étalonner une fois qu'on a fait un preset. Voilà, surtout que moi j'ai filmé, on était entre guillemets sur un même spot avec la luminosité qui était à peu près pareille. Donc voilà, on va pouvoir étalonner très très rapidement avec des presets, faire du copier-coller, etc., etc. Mais bon, là c'est pas le but là. Le but c'est de vous montrer l'étalonnage de chaque plan parce que voilà, là si je veux le clip, je l'étalonne dans pas très longtemps. Mais voilà, le but c'est de faire quelque chose d'assez bien. Alors je vais remettre ma roue chromatique et ici je vais peut-être enlever un petit peu. Voilà, il y en avait trop. Hop là. Je vais enlever un petit peu de rouge, un petit peu de ton chaud. Voilà, je vais revenir un petit peu sur les tons bleu, magenta. Voilà le magenta qui est là, le bleu, le cyan, les hautes lumières. Voilà, on va essayer de redonner quelque chose d'assez normal parce qu'après ça faisait vraiment archi jaune. Tac. On va regarder la petite température de couleur. Après ça fait trop laid. Je peux le mettre un tout petit peu à 2. Voilà, 2 c'est pas mal. Tac. Après je peux retoucher mon expo. Voilà. Après sur les tons foncés je peux les remonter. Voilà, vous avez vu, on va pouvoir retrouver un petit peu de... Pas trop. Voilà. Ah, c'est pas mal, là, l'image a commencé à être pas mal. Voilà. Et je vais pouvoir aussi repartir dans créatif et baisser mon lutte. Voilà, parce que là, il est trop fort. Voilà, je peux le mettre à 68. Voilà, allez hop, 78. C'est pas mal. Donc voilà le lutte, hein, l'intensité, je la mets pas tout le temps à 100, ça dépend des plans. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal.
Ouais, c'est cool. Donc maintenant, plan suivant. Je peux prendre ça, hop, le déplacer ici, tac. Donc même pour lui, hein, je m'étais amusé déjà à faire des petits presets. Donc on va dans Effets, je l'appelais RBX, tac, vous avez vu, hop, j'ai mon petit preset, j'aimais bien. Voilà, donc là, voilà. Toutes les parties de ce playback là, et ben, lorsque je me ferai un petit preset, je vais pouvoir les glisser. Donc c'est très rapide, hein. Il suffit que vous ayez talonné tous les plans principaux et après vous faites du copier-coller parce que les plans sont toujours les mêmes. Donc moi le but c'est pas de faire ça, on va refaire une colorimétrie ensemble. Voilà. Hop là, alors ce que je vais faire maintenant c'est que je clique sur mon rush, pareil, tac. Au niveau de la correction de base, donc pour l'exposition, on va essayer un petit peu de contraste. Essayer de monter un petit peu dans les hautes lumières. Voilà, après ça sera à vous de jauger. Voilà, on va récupérer un petit peu de détails sur le poteau. Voilà, -2. Après, je vais dans le créatif. On va regarder. J'ai d'autres luttes, hein, donc les luttes principales, les luttes que j'utilise de toute façon, moi c'est les Impulse de chez Vision Color. Hein, pour moi, ça fait partie des meilleures luttes qui sont de très très bonne qualité, qui font pas bruiter les images. Donc voilà, j'ai les deux packs, j'ai les Osiris et j'ai les Impulse. Alors on va essayer la Superior FC. La Superior FC elle est pas mal. Et la KDX. Donc vous avez vu, le rendu n'est pas le même. Le rendu n'est pas le même. Moi sur Resolve, j'utilise pas de lutte parce que ce rendu là, j'arrive à le reproduire en utilisant pas mal de paramètres. Mais comme on n'est pas sur Resolve, eh ben on va pas pouvoir le faire. Des fois c'est le gros dilemme entre luttes. C'est le gros dilemme, elles sont vraiment pas mal. Moi j'aime bien celle-là par rapport à la KDX sur ce plan-là, même si la KDX me plaît beaucoup. Mais lorsque je regarde son visage, on voit très bien que les couleurs, en fait, le principe de ce lutte-là, la KDX, c'est qu'il va changer le bleu, il va le changer, donc le bleu qui est ici, il va le changer en cyan, et le rouge, il va le faire dévier directement entre le jaune et le rouge, entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il a un skin tone orangé, entre guillemets. Donc voilà, je me suis amusé, vous inquiétez pas, à décrypter les luttes, hein, pour savoir comment ils faisaient, etc. etc. Voilà, j'ai mis un bout de temps à calculer, mais il y a pas mal de choses voilà, ils changent pas mal de choses à l'intérieur. Mais on va garder l'AFC supérieur. Donc regardez, si je mets une S-Log 3 sur un rush qui n'est pas un S-Log 3, voilà, direct, on va se retrouver avec une colorimétrie encrassée. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien, ça fait bien ciné, hein, c'est plutôt pas mal. On va switcher avant après. Donc vous avez vu, hein, on a quand même un changement de couleur. Vous avez vu sur toutes les couleurs, notamment sur le tag, hein, on voit que c'est vraiment flagrant, la chemise. Donc voilà comment son lutte opère. Mais c'est bien foutu quand même, c'est vraiment bien foutu. Euh, voilà. Alors maintenant on va dans les roues chromatiques. Dans les roues chromatiques. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Voilà mon signal, je vais. Voilà, on va essayer de pas trop, hein, parce que déjà le lutte il fait beaucoup. On essaie de rester sur la barre des skin tones. Hop là, pas trop. Donc je regarde aussi ma parade RGB. Vous avez vu le signal des basses lumières qui bouge.
J'essaye d'être un petit peu aligné quand même. Donc ça, c'est un coup à prendre. Voilà, là on est à peu près aligné. Voilà, c'est pas mal. Et l'autre lumière. Donc après, vous avez bien vu, hein, on peut pas partir dans certaines hautes lumières, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi, dans les hautes lumières, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours. Donc je double-clique pour signaliser. J'essaie de rester vraiment dans des tons, voilà, qui sont très proches de la peau. Donc vous avez vu, on y a fait un tout petit peu, mais c'est juste ce tout petit peu qui change. Voilà, donc après je peux peut-être repartir dans ma correction de base. Euh, Voilà, tac. Hop là, après ça sera à moi de... Donc en plus, lorsque vous mettez un luth, regardez mes basses lumières, le signal va s'écraser juste un peu avant le zéro. Donc en fait, le luth, il va faire un peu comme il va procéder comme un limiteur. Il va limiter le signal. Voilà, tac, hop, pas trop.